Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre au mieux votre journée. Puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Alors, pour ce jeudi 2 avril, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête aux Cendrines. Alors j'espère que hier, mes amis, c'était le 1er avril, vous avez eu quand même quelques petites farces, ou bien vous en avez regardé peut-être à la télévision, bien que l'ambiance ne soit pas tellement à la gaieté, je le reconnais. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder l'humour. Bien, alors, nous allons voir maintenant. On commence par votre guidance lunaire. Alors, qu'est-ce que vous réserve aujourd'hui l'oracle du féminin? Alors, je vous rappelle que dans ma barre d'infos, en dessous, vous avez les références des oracles que j'utilise, si vous avez envie de vous les procurer. Bon, même si pour l'instant, on ne peut pas sortir comme on en a envie, mais peut-être que vous pouvez vous les procurer sur Internet. La poste marche, et oui, une grande partie, décidément, une grande partie de la semaine, et d'ailleurs nous remercions tous les postiers, justement, par exemple, à cause de cela, du fait qu'ils continuent à travailler pour qu'on reçoive et qu'on envoie nos courriers. Allez. Voyons maintenant les énergies. Physique et mentale, nos ressources, le côté strictement relationnel, amoureux aussi, bien sûr, et puis toujours la parole de l'oracle, et on travaille toujours encore cette semaine avec l'oracle quantique que vous avez beaucoup apprécié. Je le sais que vous appréciez beaucoup, que moi aussi j'aime beaucoup, qui est très puissant. Et c'est vrai que cet oracle, il tombe bien là parce que on a un petit peu de temps pour se prendre la tête, quand on dit, pour faire des réflexions profondes, aller loin à l'intérieur de soi-même, et il est fait pour ça. Alors, voyons. Voilà. Bien, mes amis. Alors, maintenant, choisissez votre lune. Bien. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que le jeudi, je vous donne sur mon adresse Instagram qui s'affiche là-haut la recette d'un de mes formidables élixirs. Donc, allez voir, parce que c'est un élixir qui peut vous servir, et à ce moment-là, vous le fabriquez, vous le faites, quelques petites gouttes sur un bâtonnet, sur des perles de pierre de lave, et pouf, pour vos rituels et vos prières, une énergie formidable. Bien. Alors, nous commençons par la lune rousse. Ah, alors, si vous connaissez bien le féminilune, depuis quelque temps que je m'en sers, cette carte fait partie de 4 cartes particulières du féminilune qui représentent les 4 éléments, et elle représente particulièrement la nuit, la réflexion, l'introspection. Elle mélange à la fois la terre avec le marron, à la fois le bleu du ciel, et vous voyez les étoiles brillantes. Donc, c'est vraiment une carte qui inspire le calme, la tranquillité, mais aussi la réflexion,
pour soi-même, les bras sont grands ouverts. C'est aussi quelqu'un, ou tout au moins l'idée, d'accueillir, d'accueillir ce qui arrive et puis de l'analyser. Il ne s'agit pas d'accueillir bêtement ce qui arrive, mais ou bien d'accueillir et puis de râler, ah non, pas ça. Non, accueillir, réfléchir à ce qui se passe et puis ensuite éventuellement, eh bien, transformer, c'est le but, en énergie positive. Vous voyez le soleil derrière, en fait, c'est là que l'on doit arriver. Tous ces marrons foncés qui vont vers le soleil, et bien voilà. Donc c'est une journée pour vous où il va certainement arriver des événements que vous devrez, ou un événement, accueillir, ou une personne, et puis, mais pas n'importe comment, car cela demandera réflexion pour la réaction. L'ancêtre et la naissance. Alors là, on est vraiment dans les deux extrêmes. C'est ça qui est extraordinaire. L'ancêtre, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose où vous devez avoir en vous cette notion ancestrale, la notion de vos ancêtres, de votre famille, de ce que vous avez déjà en vous, qui remonte loin. Et en même temps, regardez cette carte toute neuve, évidemment, de la naissance. Alors, la naissance à quoi? Eh bien, à un projet. Pourquoi pas, évidemment, aussi la naissance d'un enfant, si vous êtes à ce stade, si vous êtes enceinte ou peu importe, qu'il est né il n'y a pas longtemps. Mais en fait, ici, si vous voulez, on a surtout l'idée de réflexion, c'est-à-dire où j'en suis, qu'est-ce que j'ai en moi déjà, qu'est-ce que je porte en moi de toute ma famille, de tous mes ancêtres, j'en suis là. Et aujourd'hui, ce qu'il m'arrive, à quoi vais-je naître avec tout ça? Donc c'est très important, ce sont des énergies qui sont vraiment profondes et que l'on va chercher très loin, que l'on peut aller chercher très loin, et qui du coup, plus vous allez les chercher loin, croyez-moi, plus elles vont vous emmener loin, vers le futur. Alors si nous regardons le côté strictement relationnel, le véritable vous, eh oui, alors là on n'est pas spécialement dans une relation à deux ou à plusieurs. On peut y arriver, évidemment, puisqu'on a la naissance d'un projet ou bien la naissance à la rencontre avec quelqu'un. Mais le véritable vous, c'est forcément une idée qui va vous faire travailler, vous, sur vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment. Alors, dans cette carte, évidemment, on voit une femme qui regarde dans l'eau, donc le miroir, qui lui renvoie son image. Et l'eau, la symbolique de l'eau, c'est l'émotionnel. Donc, ce n'est pas une simple glace froide. Là, on est vraiment, ce sont ses émotions. Elle réfléchit à tout ce qu'elle a en elle, qu'est-ce qu'elle transporte avec elle. Et c'est rigolo parce qu'on voit un fauteuil à l'ancienne. On a vraiment ici cette idée de « je suis quelqu'un, mais depuis longtemps ». Et le véritable vous, eh bien, c'est qu'est-ce que j'ai envie de devenir avec tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. Et si on regarde, on a une petite tasse ici, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Eh bien, la symbolique, mine de rien, vous voyez que ces nénuphars vous emmènent sur une route, la route de votre futur. Et cette petite tasse qui est là, eh bien, c'est justement le partage avec les autres. Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Mais pas seul. Donc, c'est une carte de rencontre, attention. Mais la rencontre, de vous rencontrer quelqu'un, tiens, cette personne m'interpelle, je la rencontre, ce n'est pas innocent. Qu'est-ce qu'elle fait sur ma route? Qu'est-ce que je peux bien faire avec cette personne? C'est important parce que souvent, on rencontre des gens et on passe à côté. Oh, beaucoup plus souvent que ce que vous pensez, mes amis. Alors justement, pour aujourd'hui, quelle est pour vous la parole de l'oracle quantique qui est si puissant? Le phare. Le phare. Alors, le phare, comme son nom l'indique, vous savez bien sûr ce qu'est un phare, c'est quelque chose qui éclaire. Le phare, en fait, c'est une carte qui fait partie du chemin de lumière. Vous imaginez, le chemin de lumière. Et évidemment, le phare, c'est la lumière qui guide le voyageur. Alors, le phare, il représente l'action de la lumière qui guide chacun d'entre nous et qui montre le chemin à parcourir. Il vous avertit que le voyageur est en danger ou au contraire, il lui indique justement un port, un lieu protégé. De toute façon, c'est une mise en garde et un éclairage.
hein. Alors le phare symbolise l'action de votre lumière intérieure qui éclaire votre route en permanence, parce qu'elle y est cette lumière, mais on ne va pas toujours la chercher. Le phare, c'est la promesse d'un avenir meilleur. C'est une lumière pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Il symbolise tout ce qui vous guide dans la vie. Il représente aussi l'image d'un objectif, bien sûr, à atteindre. Alors le phare, c'est le protecteur des voyageurs. Il indique toujours un passage à emprunter. Donc, vous voyez, on est bien là dans cette réflexion. Qu'est-ce que je vais faire des événements qui m'arrivent? Comment je vais les situer dans ma vie, ou bien des personnes, et qu'est-ce que je vais en faire, hein? Comment ça va me servir? Comment je peux servir moi aussi? Alors, lorsqu'on tombe sur la carte du phare, vraiment c'est une aide quand on se sent un peu perdu ou indécis ou en proie au doute, hein, comme on peut l'être en ce moment. Parce que pour ceux qui sont un peu désœuvrés, du coup on se pose des questions. Et c'est quand même très déstabilisant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des prises de conscience pendant ce temps justement de difficulté. Alors le phare, il attire aussi les bonnes influences vers soi, hein. Il éclaircit la vision, vous vous en doutez, et donc il révèle une partie du chemin à parcourir, une voie, la voie à prendre. Il favorise aussi un chemin de guérison et il dissipe les illusions. Lorsque le phare éclaire, eh bien on ne prend plus par exemple un rocher pour un poisson, on sait que c'est un rocher, une difficulté que l'on va donc contourner. Alors le phare renforce vraiment aussi la foi dans nos guides, dans vos guides. Alors c'est vraiment un temps pour vous, pour aujourd'hui, travailler avec vos guides, quels qu'ils soient. Un Dieu unique, plusieurs, des anges, votre enfant intérieur. Bref, aujourd'hui, c'est un temps pour vous, pour travailler avec vos guides, parce qu'ils vont particulièrement vous parler, vous éclairer, donc tel le phare. Pour celles et ceux qui avaient choisi la lune dorée aujourd'hui, incroyable, regardez mes amis, incroyable. En fait, c'est la deuxième carte des 4 comme ça. Donc on en a 2 sur 4 aujourd'hui. Donc c'est vraiment une journée spéciale aujourd'hui, en ce jeudi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, là, vraiment, ce n'est pas moi qui le décide. Alors, vous voyez que celle-là de carte, évidemment, est tout à fait différente, bien que l'idée soit la même. Mais là, on n'a pas des petites étoiles, mais nous avons des oiseaux, parce que c'est là, on est dans la pleine journée, justement, dans la clarté. Hein. Et vous voyez que ce personnage n'est pas, comme l'autre, en train d'accueillir ce qui peut arriver. Ce personnage est plutôt dans le remerciement. Vous voyez, elle invoque le ciel, elle invoque la lumière, elle est elle s'étend vers le haut, elle s'étire, et donc elle étire tout son être vers le ciel, du bas en haut. Hein. C'est vraiment la correspondance entre les racines et le ciel. On est plus sur quelque chose ici de divin. Hein. On invoque le divin. Alors, voyons les énergies. Vous voyez le guide, hein, et la faille. Alors, la faille, eh bien, on a tous des failles en nous. C'est-à-dire des difficultés, des problèmes. C'est une évidence. On a tous, comme on dit, un mort dans le placard. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a tous des failles, et heureusement d'ailleurs, parce que même Achille avait son talon, par lequel d'ailleurs le pauvre, eh ben, il est mort. Donc on a tous nos failles, et c'est vrai que d'y travailler à certains moments, c'est pas mal. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un peu une journée où vous pouvez travailler sur vos failles, ou une, si vous n'en avez qu'une, tant mieux, peut-être une grosse, une énorme. Donc, au lieu de l'éviter, vous savez, souvent on dit, bon, c'est pas grave, allez, ça passera, etc. Je suis comme ça, mais bon. Eh bien, justement, travaillez sur vos failles. Pourquoi j'ai cette faille? Parce que regardez, voyez le guide et le divin, vous pouvez être aidé aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous réfléchissez à qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je réagis toujours pareil dans certaines circonstances, ce n'est pas bien, voilà, ça me vaut toujours des soucis, des complications, je n'arrive pas à exprimer ce que je veux.
Eh bien aujourd'hui, vous avez votre guide, vos guides, je le répète, chacun choisit les siens. Ça peut être Dieu en prière, ça peut être un guide, ça peut être des anges, soi-même, un ancêtre, peu importe. Votre guide à vous, eh bien qui peut vraiment vous aider à travailler sur ces réactions que vous avez qui se répètent à répétition, qui sont de véritables failles, qui vous empêchent d'aimer, ou tout au moins qu'on vous aime, hein, ce qui est presque encore plus grave dans un sens. Alors justement, pour le strictement relationnel aujourd'hui, nous avons très très belle carte, la vision de la vie. C'est une carte de puissance. Alors, la vision de la vie, c'est le guide. Vous voyez que vraiment, vous êtes inspiré par une guidance aujourd'hui. Regardez le visage de l'ancêtre. Hein, on pourrait presque dire qu'il est mort, qu'elle est morte. Hein. On pourrait presque dire que là, elle est dans le tombeau. Vous voyez que les traits ne sont pas vivants. Elle a juste les lèvres entrouvertes, mais parce qu'elle est sage. Hein. Alors, nous avons bien sûr sur le front toujours la symbolique sur le front du troisième œil, c'est-à-dire le savoir, le pouvoir, l'ultime pouvoir de ce que l'on ne voit pas, justement de ce qui est derrière nous et derrière les autres. Nous avons ici, alors on m'a dit un pan, et oui, il y a une consultante qui m'a dit, mais Pauline, c'est un pan, et oui, elle a raison, regardez, je n'avais pas, en plus, ça se voit, je ne l'avais pas nommé en tant que pan, donc très bel oiseau. Et puis peut-être un corbeau. Hein. Donc vous voyez, on pourrait presque dire, grâce à cette consultante, qu'on est entre le plus beau, quelque part, oh, les belles plumes, quand on fait la roue, le pan, hein, le plus beau, et puis le plus sombre, le plus noir. Et pourtant, eh bien, on est là. Et le hibou, c'est le côté magique, c'est la sagesse du hibou, la magie. Hein, c'est vraiment le hibou, c'est ça. C'est l'oiseau de nuit qui surveille tout et qui est magique. Donc là, on est vraiment sur vision de la vie au-delà de la mort. On est vraiment sur quelque chose qui va vous faire travailler très profondément et vous pouvez aller très loin. Alors, relationnellement, eh bien, vous pouvez très bien, avoir une guidance avec quelqu'un, hein, quelle que soit la personne. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, mais ça peut être aussi un guide spirituel. Vous pouvez aussi aller faire une prière en groupe, si vous avez un groupe comme ça. Enfin, en groupe, non, je dis des bêtises, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, vous pouvez très bien le faire par téléphone, appeler quelqu'un qui vous aide au discernement, qui est un peu un guide, etc. Ou bien un ami intime, une amie intime. Aujourd'hui, c'est bien de vous pencher sur cette faille et de vous faire aider. D'après toi, pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Hein, voilà. Mais c'est très profond, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous remet dans la vie parce que vous avez toujours une réaction qui vous emmène dans la mort par rapport à ça. Hein. Donc aujourd'hui, vous pouvez vraiment, c'est vraiment pour vous une belle journée pour travailler à ça. Et voyons donc ce que vous dit la parole pour vous de l'oracle quantique. Alors, la transcendance. Hein. La transcendance. La transcendance, c'est une carte du cycle de l'air, de la légèreté. Quand on dit le chemin de l'air, le cycle de l'air, la légèreté, il ne s'agit pas, je l'ai déjà dit souvent, d'être, parce qu'on est léger, hein, je suis légère, je suis léger, oh, blablabla, pas du tout. La légèreté, là, vraiment, s'entend dans le sens où je prends vraiment mon côté spirituel et je m'allège, je monte en spiritualité. C'est très important, hein, c'est très lourd, justement, de sens. Alors, cette transcendance, eh bien, elle exprime le passage au-delà des limites que nous connaissons. Alors, son sens symbolique, c'est le fait de transformer positivement un schéma vers sa forme évoluée, améliorée. Ça vous rappelle rien ? Par extension, la transcendance représente toute transformation vers un état supérieur, plus évolué. Hein, vous voyez. Alors, en fait, c'est plus qu'une transformation, parce que cela représente vraiment la totalité d'un schéma qui passe d'un degré inférieur à un degré supérieur dans son évolution. C'est vraiment l'être qui va au-delà de ses limites, à la découverte d'une nouvelle façon d'être et donc de nouvelles situations. C'est dépasser vraiment la façon dont nous sommes inscrits dans la vie, c'est dépasser ça et aller au-delà. La transcendance, c'est vraiment l'apanage d'une conscience qui est prête à s'adapter à tout nouveau schéma, à passer à l'étape suivante de son chemin de vie. Hein. C'est vraiment la force de l'évolution en marche permanente. C'est ça qu'il faut retenir,
c'est que la transcendance, c'est une marche permanente. Hein. Si de temps en temps vous posez, vous réfléchissez à la vision de la vie au-delà de la mort, au-delà de tout ce qui vous fait mourir, eh ben, vous avancez. Alors, lorsqu'on a cette carte, elle aide bien sûr à faire évoluer une situation pour aller dans le bon sens. Elle favorise complètement une évolution positive en général et elle favorise aussi bien sûr tout processus spirituel. Elle favorise aussi le contact avec vos guides, on l'a dit, c'est une évidence, mais en plus, elle est vraiment faite pour ça. Et elle aide à passer un cap difficile aussi, un cap qui vous bloque, un cap qui vous ralentit. Et il y a sûrement un souci qui vous pose un gros problème, elle vous aide à le passer, à vous transcender. Elle permet donc de retirer tout le positif d'une situation pour en enlever le négatif, non pas le nier, mais le traiter, et elle aide à enclencher un processus, à débloquer un état stagnant pour vraiment aller vers une évolution. Elle vous donne les moyens de cela. Alors vous voyez mes amis, hein, de très belles choses, que ce soit pour la lune rousse ou pour la lune dorée, que de réflexion, que de montée en puissance. Mais maintenant, nous allons voir le côté astral de notre petite lune en cette journée. Donc, restez avec moi. Alors, regardez, aujourd'hui, le ciel est quand même très chargé, vis-à-vis, bien sûr, de notre lune. Alors, tout d'abord, la lune est toujours en cancer, donc vous le savez, on l'a dit souvent, c'est le signe le plus émotionnel, le plus dans l'émotion, dans la réactivité intérieure. Le cancer est vraiment le signe qui prend les choses au premier degré, enfin les sentiments, les émotions, et qui ne peut pas faire à moins. Hein. Souvent on critique le cancer, on dit ce sont des gens qui tout d'un coup se ferment, qui ne veulent plus parler, qui tournent les talons, qui font la tête. On les prend souvent pour des gens capricieuses, des personnes capricieuses ou des gens capricieux, mais pas du tout. C'est vraiment, voilà, ils sont très malheureux à l'intérieur lorsque ils prennent mal quelque chose. Alors vous voyez déjà la lune là, elle est très réactive, d'autant plus qu'il faut quand même savoir que le cancer, c'est le signe de la lune, c'est-à-dire que la lune est la planète du cancer. Alors vous voyez qu'elle est chez elle en plus, et donc elle est, ça compte. Hein. Alors si vous regardez maintenant, nous avons dans le ciel un aspect difficile qui vient des fameuses planètes, là, Mars, et c'est un petit peu dégagé, de Pluton, Jupiter, Saturne, cette grosse conjonction dont nous parlons et qui nous a valu, évidemment, enfin qui nous a valu, disons qui nous a montré qu'il y allait y avoir une grosse difficulté hein, donc sur Terre. Et effectivement, Mars qui a mis le feu aux poudres en venant depuis quelques semaines. Alors, négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on est stressé, donc on est dans le stress, effectivement, une fois de plus, avec Pluton, Jupiter, Saturne. À la fois, Jupiter, c'est quand même une planète qui est gaie, c'est la meilleure, mais alors, on a des hauts et des bas. Vous savez, on monte, on descend, on monte, on descend. Ah, mais ça, c'est bien. Et puis, mais non, mais en ce moment, c'est pas possible. Ah, mais ça, c'est bien, mais non, mais cette personne ne voudra jamais. Ah, mais etc. Alors, on est dans un changement, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire à la sortie de cette crise ? Comment on va réagir, comment je vais recommencer, comment ci, comment là, etc. Je ne vois plus cette personne. Est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce qu'on va toujours... Voilà, c'est quand même très compliqué. Et puis on sent que la pression monte, hein, qu'au début on a trouvé ça sympa, puis là ça commence un peu, enfin sympa entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Quand on vous dit, bon ben écoutez, ne venez pas travailler, restez chez vous, moi je vous avoue qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, chouette. Et puis bon, une semaine, c'est bien, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, non là, et quand on sait que ça ne va pas s'arrêter là, ouf, on commence à transpirer et à se dire, bon, vivement qu'on retourne au travail, hein, retrouver notre vie normale. C'est sûr, c'est humain. Alors, les deux d'ailleurs, être content d'arrêter et puis en avoir marre d'arrêter. Voilà, l'humain est comme ça et c'est normal, on est en dents de scie. On n'est pas une ligne droite ou tout au moins pas encore. Bien. Alors, vous avez par contre, ouf, il nous sauve un peu Neptune et Mercure en Poisson actuellement, qui s'entendent très très bien avec le Cancer, donc ça c'est un aspect pour notre Lune positif. Alors là, ça nous amène à rêver, mais aussi à communiquer. Ouf, la communication nous sauve, elle nous sauve, la communication, on a envie de communiquer, de parler aux gens. Et Vénus, en aspect difficile, alors elle
eh bien, elle nous, comment vous dire, elle nous dit, c'est la séduction, hein, Vénus, voire même les finances. Alors les finances difficiles, on le comprend, si on ne peut pas beaucoup travailler en ce moment. Mais en fait, Vénus, elle nous parle aussi bien sûr d'amour, et c'est compliqué. On a peur, on peut pas, on joint les personnes comme ça par téléphone, mais on ne les voit pas. Si on est un peu éloigné en amour, si c'était un couple naissant, on n'est pas encore ensemble. Et si on est seul, alors là, n'en parlons pas, on est drôlement isolé. Hein. C'est un peu une catastrophe. En tout cas, pour certaines personnes, c'est une catastrophe. Hein. Elles plongent complètement dans la dépression. C'est quand même terrible. Alors, tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est une journée où la Lune nous envoie une envie de communication, mais finalement, on a envie de communiquer avec des personnes positives, avec des personnes qu'on aime. On n'a pas envie de se prendre la tête, on refuse ça, et on a bien raison. Et la Lune nous dit, allez, ouvre-toi le moral, positive, positive, positive. Alors, c'est une journée en fait pour offrir à notre moral ce qui est bon pour lui. Il ne faut surtout pas se laisser aller à la descente vertigineuse, parce que il y en a, ça commence. Hein. Alors, vous allez voir le défi du jour. Bon, il est facile. En ce moment, je vous assure, je ne vous prends pas des choses trop difficiles, je m'adapte à la situation. Alors, aujourd'hui, vous allez essayer de contacter une personne que vous aimez bien. Alors, c'est en dehors de votre couple, de vos enfants, de vos parents. Et vous allez essayer de prévoir pour, dans quelques jours, une sortie ensemble, une grande fête. Alors, ça peut être une seule personne que vous contactez ou bien même plusieurs personnes pour organiser quelque chose. C'est-à-dire, allez, on se remet en vie aujourd'hui, on va organiser, alors on ne va pas vraiment poser de date exacte parce que les dates, malheureusement, on ne les connaît pas, mais on contacte déjà les gens en leur disant, allez, quand ça sera fini, on se fait une grosse teuf, et donc, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es partant? Combien tu pourrais mettre? On va quelque part. Alors là, vous réfléchissez, il y a plein de trucs sympas à faire, un petit tour, on peut louer un petit bateau si vous êtes au bord de la plage, et oui, enfin je veux dire, on peut faire, en divisant le prix, on peut louer un beau bungalow quelque part pour, enfin se retrouver tous et puis fêter la fin de cette catastrophe sanitaire. Alors, vous allez vous atteler à ça aujourd'hui. Voilà. Donc, un joli défi de reprise de contact et de fête à venir. Et puis après, comme ça, vous allez organiser, vous allez réfléchir. Allez, j'ai cette idée. Et ça va relancer la machine, même si pour l'instant, évidemment, on ne peut pas le faire. Mais ça se prévoit, tout ça. Une fête, ça se prévoit. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Allez, on garde le moral, on insiste, vraiment, on se tient la main, on garde de la joie. Et je vous dis donc à demain.